Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus, on espère que vous allez bien. Alors, vidéo importante puisque on va lire les énergies de ce solstice d'hiver. Ici, on voit bien par le tirage du tarot sur ce qui est tombé. On a la 2 d'épée, la 6 de bâton, la 8 de denier et le soleil. On voit bien qu'on avance, on a des choix à faire. Il y a un bouleversement ici entre le passé et le présent. La 2 d'épée, c'est ça, c'est un choix concret. C'est un choix sur lequel on ne revient plus. On doit choisir entre deux chemins. C'est ce que ce solstice d'hiver, en tout cas, il sonne le glas par ça, c'est le choix. Le choix, et on nous parle de chagrin, on nous parle d'accepter les pertes. Ça veut dire que réellement, nous sommes bien sur la clôture d'un passé souffrant, ici. Oui. Il nous le répète encore, ce solstice, vous oui. voyez. On dit pour certains, vous en avez marre d'entendre les mêmes messages, mais en fait, c'est des messages qui sont très opportuns parce qu'ils viennent placer la régularité de ce que nous recevons en canalisation les uns et les autres. Ici, dans les messages, on vous dit qu'il y a une vraie fin, il y a une vraie fin sur cette fin d'année, et il y a un vrai commencement derrière. Et on vous dit, pour pouvoir accepter cette transition d'une année à l'autre ici, on vous invite à regarder la vidéo sur l'année 9 si vous ne l'avez pas encore regardée, ou à la re-regarder, la revisionner. On vous dit ici, il va vraiment falloir lâcher toutes les énergies du passé. Donc il se peut qu'il y ait des petites réminiscences moi ce que je vois c'est des craintes que ça se reproduise, qu'il y ait des choses du passé qui reviennent. Et aujourd'hui on vous dit c'est vraiment ça, accepter la perte ici, c'est vraiment accepter que ça change, c'est-à-dire accepter cette transition. Donc c'est aussi ouvrir les espaces de l'inconnu, les espaces qui ne sont pas forcément dans l'immédiat, parce que là ce qu'on vous dit c'est que pour que les choses puissent renaître, on me dit il y a comme une forme de temporalité à accepter, donc c'est aussi une énergie qui suit son cours là, et on vous dit pour pouvoir être en phase avec ces énergies-là, ces nouvelles énergies, eh bien il faut être à l'écoute de soi, il faut être à l'écoute de son ressenti, et accepter de traverser ce qu'il y a à traverser sans être dans des projections temporelles. C'est très important de rester proche de ce que vous ressentez, que ce soit très positif ou un peu moins positif, parce que ça va vous aider ici à faire le tri de ce qui doit vous accompagner sur l'année prochaine ou ce qui doit rester en arrière. Moi, on me dit, c'est surtout prendre conscience du chemin parcouru ici. Ce solstice d'hiver, il nous montre bien que on a tous eu une année assez difficile, assez compliquée. Et pour certains, ça peut vous apporter des explications, cette fameuse vidéo sur la clôture de l'année 8 et sur l'ouverture de l'année 9. Vous pourriez y trouver du sens dans l'écoute de cette vidéo parce que les guides nous ont quand même transmis pas mal d'informations. Et donc là, ce qu'on nous dit, c'est être conscient du chemin parcouru. Et par rapport à ce chemin parcouru, par rapport aux difficultés surmontées, dépassées, transmutées pour certains, on arrive à un aboutissement, on arrive à un achèvement. Et c'est exactement ça, puisque nous sommes en train de fermer d'énormes portes, nous dit-on. Et c'est pour ça qu'on doit aujourd'hui accueillir ce sentiment de victoire. Peu importe cette victoire, si elle est énorme, si elle est extérieure, si elle est intérieure, cette victoire, c'est avec vous-même. C'est le constat de ce chemin vers la fermeture. C'est ça y est, j'y suis là. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. On vous dit, c'est cette conscientisation-là. Oui. Et cette victoire, c'est avec vous-même. C'est vous sentir valeureux, c'est vous sentir victorieux, c'est vous sentir à votre place sur ce chemin. Pour pouvoir continuer, donc c'est aussi le fait de reprendre des forces. On se sent plus fort quand on arrive au bout de quelque chose et qu'on a vraiment l'impression, la sensation, le sentiment d'avoir réalisé quelque chose. Vous voyez, il y a eu une nourriture, même si elle n'a pas été facile, elle nous a menés quelque part. Oui. Et là, c'est ce qu'on nous dit ici avec ces 2 cartes. Oui, on vous dit vraiment ici, il faut... c'est comme s'il ne fallait pas être aveugle de ces souffrances du passé, mais ça veut dire que de l'autre côté, en équilibre, ici, il faut vraiment être fier et triompher de ses victoires.
Là, on vous dit, il y a vraiment, dans cette carte de l'aboutissement avec le dragon, il y a vraiment une validation à poser sur tous vos succès lors de cette année. Parce que ça a beau être une année difficile, avoir été une année difficile, 2024, on vous dit ici, il faut absolument rester sur vos victoires. Et ce que je vois, c'est que sur cette carte, on vous dit, il n'y a pas d'entre-deux dans la victoire. Ici, la posture, c'est vraiment une posture de vainqueur ici, c'est une posture victorieuse. Et ça, on vous dit, il faut vraiment le ressentir dans votre esprit, il faut le ressentir dans votre corps, et surtout, il faut le ressentir dans votre âme. Parce qu'on me dit la reconnaissance de la victoire, de l'aboutissement, de ce que vous avez créé, ici, ça vous appartient, on vous dit. Oui, et moi, on me parle aussi de savoir recevoir les honneurs que sont les vôtres ici. Ici, si on relève la tête, vous voyez, si on prend place, il y a vraiment une fierté de ce qu'on a traversé et de ce qu'on va poursuivre. Hein, c'est ce qu'on ressent dans la vibration. Et il y a vraiment une vibration de force ici. Oui. Hein. C'est fort. Ce que vous venez d'aboutir, ce que vous venez d'achever, c'est quelque chose de puissant. Parce que et c'est pour ça que ça a été aussi difficile d'y arriver. Oui. Ne minimisez pas cette victoire et cette force, parce que ce que les guides me disent, c'est qu'on a tendance parfois, quand on a passé des épreuves ou des défis, à dire oui, mais bon, ça c'est bon, c'était pas grand-chose, c'était facile. Mais on me dit c'est toujours après coup que c'est facile de minimiser. Sur le moment, on se rend bien compte que quand on était dans l'épreuve elle-même ou dans le défi, là il fallait relever les manches. On me dit c'était vraiment difficile, quoi. Donc il faut vraiment accepter aujourd'hui que vous avez triomphé de quelque chose, et tous les espaces où vous êtes sorti vainqueur, il faut vraiment les recevoir dans cette estime-là. Ensuite, on a la 8 de denier et le soir, rassembler son pouvoir. Ici, la 8 de denier, elle nous appelle à reconnaître votre savoir-faire. Ce qu'il y a de plus beau chez vous, ce qu'il y a de plus lumineux, de plus puissant, de plus révélateur, de plus passionnant aussi. Donc, c'est vraiment le savoir-faire des uns et des autres. Et on nous demande, dans ces énergies-là, vous allez voir que notre savoir-faire va être très important, il va être important de le reconnaître. Et c'est pour ça qu'on a la carte le soi, de savoir le reconnaître soi-même. Pourquoi? Eh bien, pour amplifier son pouvoir, mais surtout pour prendre son propre pouvoir, pour s'imposer dans ce vrai pouvoir ici, de la minutie, de la production aussi, de l'intelligence, et puis aussi, je dirais, du plaisir ici. Ici, on vous dit, reconnaissez ce que vous savez faire. Parce que plus vous allez être dans cette reconnaissance de ce que vous faites le mieux chez vous, plus vous renforcez votre pouvoir ici. Oui. Donc forcément, ça génère, moi, on me dit, une loi d'attraction et ça inverse les pôles. Donc c'est encore en lien, et ce sera toujours en lien de toute façon, avec ce fameux estime de soi. Plus vous allez vous estimer dans vos compétences, dans vos talents. Donc surtout, n'hésitez plus à vous reconnaître hein, dans ce que vous savez faire, que ce soit de par des passe-temps, des hobbies, du sport, un projet professionnel, ou voire même un projet privé, ici de l'ordre plus privé. On vous dit il y a nécessité aujourd'hui de prendre cette place, de cette révélation de votre savoir-faire, de vos dons, de vos talents, de vos capacités. Oui, là c'est vraiment... Alors qu'est-ce que je peux dire? C'est aussi c'est vibratoire ouais. Ici. C'est vibratoire. C'est-à-dire que le savoir-faire ici, c'est pas simplement faire dans l'action. On vous dit ici, c'est vraiment reconnaître la vibration de votre être. Ce que je vois, c'est que pour beaucoup, vous êtes dans des phases ici, dans des phases de votre vie, où vous êtes dans la réalisation de votre cœur. Alors, il y a beaucoup qui ne savent pas ce que ça veut dire, mais on me dit, il y en a beaucoup aussi qui l'expérimentent ça. C'est comme si, au niveau de votre être, vous avez passé une épreuve, c'est-à-dire que vous n'en êtes plus à observer ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas.
Mais par contre, vous êtes sur cette vibration de l'être. Et là, ce que je vois, c'est que pour beaucoup, vous êtes en train de vous révéler et de vous réveiller dans cette vibration du cœur. Et on vous dit ça c'est quelque chose dont il faut vraiment prendre conscience avec force ici, parce que vous êtes en train de vous rapprocher de votre être, de devenir ce que vous êtes dans la vibration. Donc là, on vous dit bravo pour certains. Renforcez-vous encore dans cette fin d'année, validez encore, on me dit, dans le relationnel ce que vous avez pu poser par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Je vois aussi des bonnes limites qui ont été posées, c'est-à-dire c'est les limites qui impliquent un respect de vous-même. Ici, c'est comme si vous aviez repris place au centre de votre être et de votre relationnel. Et là, c'est ce que je vois avec le soi, rassembler son pouvoir. C'est aujourd'hui, vous n'êtes plus tributaire des relations extérieures, mais vous êtes centré sur la relation à vous-même, tout en étant conscient des autres. Et on vous dit ça, c'est hyper positif cette année, parce que vous avez réussi à recréer un alignement par rapport à votre être. Ensuite, pour cette dernière carte, on vous dit avec le soleil, il faut absolument aujourd'hui aller vers ce qui vibre le meilleur, la chaleur ici. Donc la chaleur, c'est quoi? C'est tous les aspects positifs de la réalisation ici. Et on voit bien que c'est relié avec toutes les planètes. Il y a quelque chose ici qui doit être plus grand que votre ego. On me dit c'est une reliance ici au système extérieur, au système du tout. Il y a vraiment ici une prise de conscience, une élévation aujourd'hui où vous allez vous placer dans une réalisation globale. On me dit qui englobe les énergies autres que l'homme. Je vois vraiment une reliance pour certains très vaste au niveau des plans subtils, et pour d'autres c'est une prise de conscience au niveau terrestre de tout ce qui vous entoure. Et on me dit dans ces deux énergies-là, dans ces ouvertures-là, il y a quelque chose qui doit se révéler dans l'être. Et ce solstice, il vient vous montrer ça, c'est peut-être la place que vous n'avez jamais prise. On vous dit avec le temps, ici c'est pas quelque chose qui arrive dans l'immédiateté. Donc ne soyez pas pressés, mais hâtez-vous lentement. Ici on vous demande d'apprécier ce que vous vivez. Alors c'est pas toujours évident parce qu'il y a des phases qui sont plus ou moins difficiles à vivre ou à traverser. Mais par contre, ce qu'on vous demande ici, c'est de rester conscient ou consciente que le temps va amener à cette révélation. Et donc vous, le but ici, c'est vraiment de rester aligné à cette révélation de votre être, parce que vous allez pouvoir aujourd'hui vous révéler et explorer des parties de vous qui ont été longtemps en sommeil. Voilà, on vous souhaite une très très beau solstice d'hiver. À bientôt.